chers yogis, bienvenue. J'espère que vous êtes heureux de venir sur votre tapis. Moi je vais bien, il fait un super temps sur l'île de la Réunion. On a un petit peu de vent et puis voilà, le temps est parfait en fait, quoi qu'il fasse, c'est ça qu'il faut se dire. En fait, aujourd'hui c'est la séance du dimanche qu'on fait le mercredi, comme on s'est dit hier, on s'en fout des jours. L'essentiel c'est que vous ayez cette séance très différente, donc peu importe, vous enchaînez comme vous avez envie. Vous pouvez en faire 7 fois la séance du dimanche si vous voulez. Aujourd'hui en fait, au moment où je fais cette vidéo, hier il y a eu le mardi noir, enfin ce jour qui a marqué en tout cas les réseaux sociaux. Moi c'est là que j'ai regardé un peu plus l'actualité par rapport à ce qui se passait aux États-Unis. J'ai pas la télé, donc en fait c'est moi qui décide où je vais chercher l'information. Et ce qui se passe aux États-Unis, ce racisme, en fait c'est plus que du racisme pour moi, ça va plus loin que le racisme, c'est au sens large la supériorité qu'ont les hommes par rapport à un autre homme. C'est l'homme avec un grand H, pour les féministes. Je parle de l'homme au sens grand. Je trouve que c'est ça en fait qui gâche la relation d'homme à homme, c'est quand il y en a un qui veut avoir le pouvoir ou qui se sent supérieur. Et je trouve que le yoga il aide à accueillir l'autre tel qu'il est, comme vous vous accueillez sur ce tapis tel que vous êtes, avec une humeur parfois chagrine, une humeur parfois colérique, une humeur joyeuse, une humeur triste, une humeur gaie, une humeur enthousiaste, une humeur sauvage. En fait, ce qu'on apprend sur ce tapis de yoga et même à travers la philosophie du yoga, ça va beaucoup plus loin que le tapis, vu que j'en parlais avec une amie récemment, c'est le yoga, c'est un enseignement, c'est une philosophie de vie qui va plus loin que les postures et qui englobe notre vie au sens large et qui vient mener cet équilibre. Cet équilibre, cette équité aussi, parce que finalement l'équilibre, on le trouve quelles que soient les ressources que nous avons. Et l'équité dans la vie de tous les jours, ce don de soi, cette action désintéressée sans rien attendre en retour, tout ça participe à nous rendre une meilleure version de nous-mêmes. Et ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est une méditation qui va être de 5 minutes, mais qui va nous centrer justement sur nous, parce que peut-être que je m'adresse à des gens qui peuvent se sentir supérieurs à d'autres personnes dans leur vie quotidienne, par rapport à un statut social, par rapport à une profession, par rapport à une origine, par rapport à une couleur de peau, par rapport à une situation de handicap, par rapport à un âge. Donc là j'ai envie qu'on se ramène tous sur ce tapis, sur la compassion. On va y aller, je vais vous inviter à fermer les yeux et je vais vous guider. Et j'aimerais sur ce moment qu'on prend ici pour nous, qu'importe sa durée, je veux que vous fermiez vos yeux, que vous attirez votre attention dans un premier temps sur votre souffle. Sur votre souffle qui, à ce moment précis, est différent du mien et qui pourtant nous permet de faire la même chose, respirer. Attirez votre attention sur ce souffle unique qui n'appartient qu'à vous. Respirez. Accueillez-vous ici maintenant. Remerciez-vous de ce temps que vous prenez ici et maintenant. Je vous invite à visualiser une personne que vous aimez d'un amour inconditionnel. Si c'est compliqué de la visualiser, imaginez quelqu'un que vous admirez. Imaginez quelqu'un qui vous apporte de l'exemple. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez,
que vous connaissez moins, mais en tout cas quelqu'un pour qui vous avez un amour, une admiration particulière. Visualisez cette personne et à l'endroit de votre cœur, sentez la sensation, l'émotion, ce que vous apporte cette relation. Visualisez son cœur, le vôtre. Vous pouvez imaginer poser votre main sur le sien et lui sur le vôtre et ressentir l'énergie incroyable qui passe à travers vous. Imaginez cette personne dans son parcours qui a traversé une grande difficulté, une grande tristesse, une grande perte. Imaginez cette personne dans cette situation et donnez-lui tout l'amour qui circule à travers vous. Car l'amour est toujours là, toujours. Quoi qu'il arrive, il ne va pas se réduire dans ces moments. C'est juste que notre attention est focalisée ailleurs. Donc ramenez cette énergie qui circule entre vos deux cœurs auprès de cette personne, à travers cette épreuve, cette situation difficile qu'elle traverse. Imaginez maintenant quelqu'un que vous connaissez moins, mais qui a de l'importance, qui est présent au travail, dans votre vie, que vous croisez peut-être tous les jours, quelqu'un qui fait partie de votre quotidien, qui a une importance. Imaginez son cœur qui bat, le vôtre. Voyez ce qui circule quand vous croisez cette personne. L'importance que vous lui accordez. L'importance que vous accordez au regard que vous vous donnez, aux gestes que vous faites, aux mots qu'il vous donne. Imaginez cette personne à travers une détresse, une situation difficile, une épreuve. Et faites circuler l'énergie positive, l'amour que vous pouvez lui apporter pour l'entourer de belles énergies. Imaginez maintenant quelqu'un pour qui vous avez une aversion, pour qui vous avez un sentiment difficile à gérer pour vous. Quelqu'un pour qui c'est difficile de ressentir de l'amour. Prenez la première personne qui vient à votre esprit. Ne cherchez pas. Prenez celle qui se présente derrière vos paupières. Visualisez cette personne dans un moment heureux, dans un moment de joie, de bonheur. Il ressent comme vous l'amour,
la joie, le bonheur. Imaginez maintenant cette personne dans une grande difficulté, une grande tristesse, une profonde douleur. Et gardez l'amour qui est en vous. Faites-le circuler jusqu'à lui. Il ne peut se passer que des choses positives. Lui faire circuler votre amour va apaiser vos ressentis négatifs. Quand vous lui envoyez votre lumière, vous irradiez vous aussi. Vous irradiez les belles ondes que vous faites circuler. Alors que dans le ressenti, la rancœur, l'aversion, la colère, votre propre lumière s'éteint, se ternit. Cultivez cet amour pour l'autre. Quelle que soit sa situation, lui aussi traverse des épreuves difficiles. Nourrissez des sentiments positifs, des sentiments comme la compassion, un sentiment qui vient accueillir la difficulté de l'autre sans la porter, mais en le soutenant avec cet amour qu'on fait circuler. Soyez certain que la supériorité que vous pouvez ressentir parfois, c'est la peur d'être atteint par l'autre. La supériorité est un sentiment qui vient masquer un manque de confiance en nous, en notre propre personne. Le pouvoir, la supériorité, la suprématie sont des sentiments qui viennent de façon illusoire, nous faire croire que nous pouvons avoir confiance en nous. Et pourtant, au détriment de l'amour qui, lui, est inconditionnel. Il nous fait briller beaucoup plus, sans rien attendre. Quand vous donnez ce sourire à cette personne que vous croisez le matin et que pourtant vous ne connaissez pas, quand vous donnez votre amour à cette personne que vous aimez profondément, ressentez la lumière qui est en vous. Elle est tellement plus sereine, plus forte, plus galvanisante que ce que vous ressentez quand une personne vous fait sentir la colère, la tristesse, la rancœur. Ces ressentis négatifs, il faut les accueillir et il faut les cultiver avec l'amour. L'amour de soi-même. Aimez-vous pour ne cultiver que des sentiments positifs, des sentiments lumineux. Parce qu'un sentiment positif peut être la colère. Si elle sert le chemin de l'amour, du don de soi, il ne faut pas rester habité par elle. Elle peut être un déclencheur positif, mais il ne faut pas la nourrir. Quand vous êtes en colère, observez votre corps, observez votre esprit. Est-il serein? Est-il heureux?
est-il comblé? Je ne le crois pas. À l'inverse, quand vous souriez, que vous vivez un moment paisible dans la joie, quand vous cultivez l'amour, que vous donnez l'amour à quelqu'un qui passe un moment difficile, vous vous sentez porté vous-même par cet amour. Pensez à ces sentiments lumineux, ces sentiments incroyables qui vous nourrissent quand vous cultivez l'amour. Prenez 5 profondes respirations. Inspirez, ramenez vos bras à l'horizontale. Écartez vos mains l'une de l'autre. Souriez. Inspirez, ramenez vos mains sur votre corps. Expirez. Donnez l'amour que vous venez de recevoir. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous pouvez amplifier le mouvement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va venir debout. Vous ramenez vos pieds. Pour se redresser, je vous rappelle, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre notre dos. Si comme moi vous voulez vous baisser pour ramener votre tapis, vous faites exactement la même chose pour vous redresser. On va venir faire une posture d'équilibre. Je vais vous inviter à écarter les pieds à la largeur de votre bassin. Ancrez vos pieds dans le sol. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Et à l'expire, imaginez vos doigts qui viennent comme des racines dans la terre. Imaginez l'arbre que vous êtes qui s'enracine. L'arbre immobile. L'arbre digne. L'arbre qui, même immobile, s'adapte dans son environnement. L'arbre qui respecte son environnement. Mettez le poids de votre corps sur votre pied gauche et venez amener votre pied droit où vous pouvez sur votre jambe gauche. Ouvrez votre cœur, rétroversez légèrement votre bassin vers l'avant et amenez votre genou droit à l'arrière. Posture d'équilibre qui nous renvoie aussi à la fragilité et à la force. Si on vacille, c'est qu'on manque de concentration, que l'énergie n'est pas là aujourd'hui pour faire cet équilibre et c'est ok. C'est ok.
demain, peut-être que vous y arriverez. Vous y arriverez mieux. Observez un point loin devant vous. Vous pouvez amener vos mains si vous êtes à l'aise au-dessus de votre tête. Et vous pouvez fermer les yeux pour voir comment vacille votre arbre. J'ai un arbre solide aujourd'hui. J'ai un arbre solide parce que je pense que je suis animée par cette force. Cette force positive qu'on vient d'évoquer en méditation, qui est qu'on n'a pas besoin de briller pour être fort, pour être important. On peut briller dans sa salle, sur son tapis, sans personne. Et on brille pour soi-même avant tout. La lumière, elle est digne aussi. Ouvrez votre genou gauche vers l'arrière. Positionnez votre pied gauche où vous pouvez sur votre jambe droite. Observez un point loin devant vous. Imaginez ce tronc solide qui s'enracine. Quand vous êtes prêt, vous pouvez monter si vous voulez vos mains vers le ciel. Fermez vos yeux et observez l'équilibre. C'est ok si votre arbre vacille. Tout est ok. Tout est parfait. Je vous invite à venir dans la position du guerrier. Guerrier, que j'aime bien dire de lumière, notre buste est bien dans l'axe. Notre jambe droite et notre jambe gauche portent aussi bien le poids du corps. On peut rentrer un petit peu nos orteils vers l'avant du tapis. Notre cheville droite est bien alignée sous le genou. Et on n'a plus qu'à observer très très loin devant notre majeur un point. Un point infini. Observez, respirez avec votre nez. Et ayez la gratitude de pouvoir faire ce guerrier, de pouvoir le vivre, le ressentir. Guerrier pacifique, guerrier solide. Cinq respirations ici. Si vous sentez une gêne, amenez la respiration à cet endroit. Apaisez votre esprit sur le fait que votre corps fait un exercice qui lui fait du bien. Dernière respiration. Et à l'expire, on ramène le pied droit dans l'axe. Inspirez, regardez vers le ciel et à l'expire, descendez. Les mains sont sur vos hanches, votre taille. Et vous allez poser vos mains où vous pouvez. Si ce n'est pas accessible, prenez une brique pour garder votre dos droit. Et positionnez vos mains où vous pouvez, à la hauteur qu'il faut pour que votre dos reste droit. Pour ceux qui ont les mains au sol, vous allez étirer le bas de votre dos. Donc on attire le sommet du crâne vers le sol pour faire de l'espace entre les ischions qui, eux, vont vers le ciel et notre tête qui va vers le sol. Il va rester 5 respirations ici.
Prochaine inspire. Dos droit, mettez vos mains au niveau de la taille et sur la prochaine inspire, on se redresse. On va venir ouvrir notre pied gauche pour venir faire le guerrier de l'autre côté. On ouvre notre hanche droite, notre pied gauche est aligné sur notre genou gauche et notre genou gauche est actif. Notre jambe droite aussi. L'extérieur de mon pied droit est actif dans le sol et je suis alignée entre ma jambe gauche et ma jambe droite. Je suis située au milieu. Pas en avant, pas en arrière. On est solide au centre pour équilibrer le poids du corps entre la jambe gauche et la jambe droite. Vous souriez, bien entendu, pour soulager votre esprit de cette posture qui peut-être à un moment va devenir inconfortable. Et à partir de maintenant, on va compter 5 respirations. Inspire, vous étirez votre tête vers le ciel et à l'expire, vous vous enracinez dans votre pied gauche et votre pied droit. Et votre bassin descend dans le sol. Allez, courage. Dernière respiration. Et à l'expire, vous ramenez votre pied. Inspire profondément au centre. Vos pieds sont légèrement rentrés, les talons légèrement vers l'extérieur. Et à l'expire, vous descendez dos droit. Si là, c'est déjà difficile, vous restez là. Sinon, vous venez attraper avec votre index et votre majeur vos gros orteils et on vient écarter nos coudes l'un de l'autre. Ouvrir nos omoplates, ouvrir le dos de notre cœur. C'est ça aussi. Trois respirations encore. On active nos ischions vers le ciel. Prochaine inspire, dos droit. Expire, mets les mains sur les hanches. Et à la prochaine inspire, on se redresse. On vient ramener nos pieds l'un et de l'autre. Et on va venir faire une salutation, une seule pour comprendre ce qu'on vient de vivre là. La méditation, on va aller faire les yeux fermés. Je vais vous guider, vous allez essayer de ne pas regarder et de suivre ma voix. On va faire la salutation Surya Namaskar A qu'on fait en Ashtanga. Comme ça, celle-ci est plus familière peut-être. Et je vais essayer de vous guider le mieux possible, tels des gens dans la pénombre. On est dans la nuit, on ne voit pas. Et vous fermez vos yeux et on va faire la salutation ensemble. Vous rapprochez vos gros orteils l'un de l'autre. Ils sont pile sous vos ischions. Vous activez vos rotules pour activer vos quadriceps. Vos fessiers sont actifs. Le bassin est légèrement vers l'avant. Vous vous tenez droite. Tadasana, la montagne. Sentez le poids réparti entre votre pied gauche et votre pied droit. Vos mains écartées le long du corps avec cette sensation que vos mains s'ancrent dans la terre et votre tête va vers le ciel. On prend 3 respirations sur place, juste pour sentir l'étirement sur les inspires et l'ancrage sur les expires. Prochaine inspire, vous amenez vos mains vers le ciel au-dessus de votre tête. Vous étirez l'avant de votre corps. Inspirez. À l'expire, ramenez vos mains le long du corps et baissez tout doucement votre dos pour amener votre tête vers vos genoux. Inspire, amène tes mains sur tes genoux, étire ton dos, éloigne ta tête de tes épaules, le dos est droit. Expire, plie tes genoux, pose tes mains à
côté de tes pieds. Amène ton pied droit derrière, ton pied gauche derrière, on se retrouve en planche. Vous pouvez poser vos genoux au sol, si la planche est difficile, vos coups de pied au sol et vous allez descendre tout doucement, poser votre poitrine au sol. Prochain inspire, vous redressez votre buste vers le ciel, les épaules sont basses. Vous activez vos fessiers, vous activez votre pubis contre le sol pour protéger votre bas du dos. Et vous profitez de ce petit cobra. Prochain expire, vous poussez dans vos mains pour relever votre buste et aligner vos fesses. Derrière, à genoux, vous activez vos orteils pour lever vos fesses vers le ciel en chien, la tête en bas. Donc là, si le dos est droit, vous gardez vos genoux pliés. Si vous avez le dos droit et que vous posez vos talons au sol, c'est super. Vous avez toujours les yeux fermés et vous sentez votre respiration. Prochain inspire, ramène tes pieds en marchant vers tes mains. Tu laisses tes mains au sol, tu peux plier tes genoux si ce n'est pas accessible pour avoir les mains au sol. Ton buste touche tes cuisses. Inspire, ramène tes mains sur les genoux et tire ton dos droit. Et fais de l'espace entre ta tête et tes épaules. Expire, nez, genoux. Inspire, redresse ton dos droit et déploie tes mains pour les remettre au-dessus de ta tête comme au début de la salutation. Et à l'expire, ramène tes bras le long du corps. J'espère que ça vous a plu cette salutation. Si vous l'avez fait les yeux ouverts, c'est ok. C'est ok. Et on va venir dans la position relaxation pour cette séance un petit peu particulière. Je ne vous le cache pas, mais j'avais envie de vous transmettre une intention, en tout cas une réflexion, parce que c'est la connaissance aussi qui fait qu'on a moins peur de l'autre. Quand vous vous connaissez parfaitement, quand vous connaissez la belle personne que vous êtes, vous n'avez plus peur de l'autre. Donc c'est vous, le seul maître de votre amour pour l'autre. Vraiment. Cultiver l'amour de soi, c'est cultiver l'amour d'autrui. Si vous avez peur de l'autre, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous fait peur. Et c'est ok d'en prendre conscience peut-être ici et maintenant. Mais songez bien que les graines d'amour font des grands arbres. Le ressenti ne se plante pas, ne reste pas. Par contre, il sème des graines en nous qui peuvent nous faire mal, qui peuvent déclencher des choses négatives chez nous. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez du ressenti pour quelqu'un, commencez par vous aimer. Rappelez-vous cette méditation qu'on a fait au début, qui nous met tous sur un même sol qui est la terre. La terre n'appartient à personne. Elle n'appartient à personne. La terre est là pour tout le monde. Donc, ayons ça à l'esprit, que nous sommes tous sur le même sol, avec les mêmes difficultés, la même expérience de vie. Et ce qui peut nous alléger, c'est de nourrir l'amour avec un grand A pour nous et pour les autres.
je viens de penser à quelque chose. C'est que dans les ressentis, la lettre R est en premier, la rancœur, la rage, le R est en premier, et dans l'amour, le R est en dernier. Et comme on disait tout à l'heure, le ressenti peut être un déclencheur pour aller vers l'amour, mais il ne faut pas cultiver ce ressenti, s'il vous plaît. Pour ne pas le cultiver, il faut l'extérioriser, l'écrire, le noter, le verbaliser en disant je ressens ça en ce moment et ça ne me fait pas du bien. Ça ne m'aide pas à être meilleur ce que je ressens. C'est ça qu'il faut vous dire. Ce que je suis en train de ressentir ne m'aide pas à être meilleur, ne m'aide pas à être plus lumineux. Rappelez-vous cette joie, cet amour que vous ressentez quand vous êtes bien, serein, à cultiver des choses lumineuses. Fermez les yeux. Prenez le temps d'observer cette lumière qui est en vous. Sentez la chaleur dans vos paumes de main. Dessinez ce sourire sur vos lèvres. Vous pouvez rester là et faire pause sur la vidéo pour prolonger ce moment. Et sinon, vous pouvez reprendre contact avec vos articulations. Vous étirez. Et quand vous êtes prêt, vous vous tournez en ramenant vos genoux contre votre poitrine. Je vous rappelle que c'est une position très importante pour se redresser quand on est couché. Et vous vous tournez du côté que vous souhaitez pour vous redresser et venir sur le tapis. Cultivez la lumière. La part d'ombre, elle fait partie de nous. On ne peut pas l'enlever. Mais on peut l'éclairer. On peut l'éclairer, en tout cas, il faut aller l'éclairer, cette part d'ombre qui est en nous, pour mieux se connaître. Et en tout cas, essayons de trouver des solutions positives plutôt que de ressasser, de trouver du jugement. Essayons vraiment de faire grandir les gens autour de nous à notre façon. Allez-y avec votre cœur, votre amour, et tout se passera bien. Tout est ok. Je vous souhaite une magnifique journée, où que vous soyez. Et je vous envoie plein d'amour, vraiment, de choses lumineuses jusqu'à vous. Namasté.